quelle que Monsieur soit, le directeur. et où qu'elle soit. Et Monsieur Pascal Lecamp. Merci Madame la Présidente. Donc, je voudrais éviter une question personnelle comme mon ami député Iñaki, mais je vous dis quand même que j'ai une permanence parlementaire qui est un jumper et qui est en panne pour raison de boîte de vitesse à 16 000 km. Parenthèse, ce n'était pas le sens de ma question. On a beaucoup parlé de sous-traitance. Moi, je suis dans le milieu rural, c'est pour ça que j'ai une permanence mobile. Je voudrais parler de réseau de distribution. J'ai passé ma vie dans un garage Citroën, mon père était concessionnaire. À l'époque, les stocks était propriété du constructeur, c'était une concession du constructeur. Aujourd'hui, vous avez à peu près 200 concessions en propre, je pense, alors que vous avez fait confiance à un certain nombre avec l'histoire, Pierre Guénan, puis Émile Frey, puis tous ceux qui distribuent aujourd'hui. Ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas à voir entre constructeurs et concessionnaires pour améliorer leur situation qui devient difficile, une meilleure gestion partagée des stocks? Ça, c'est un. Deuxième question, c'est sur le 100% électrique, votre vision hybride électrique dans le futur pour les zones rurales, l'hybride Monsieur le directeur. Dans l'état actuel de la réglementation, monsieur le député, le mix énergie dans l'état actuel de la réglementation, le mix énergie que je vois sera à l'horizon de 3 ans 70% d'hybride et 30% d'électrique. En ordre de grandeur. Ça, c'est la première réponse. Intéressant, votre question sur le stock. Là, on voit que vous avez fait le métier. La réponse à ça, c'est le contrat d'agent. Les pays dans lesquels nous avons lancé le contrat d'agent n'ont plus de stock à subir, et c'est le constructeur qui assume la charge du stock. Maintenant, ce n'est pas une décision facile à prendre. Ce n'est pas une décision que je veux prendre sans les concessionnaires français. Et si on devait y aller, on ira avec eux, pas contre. On ira avec eux. Mais c'est une des solutions qui peuvent être à notre portée, surtout quand l'argent est cher. Parce que quand l'argent est à zéro, ce n'est pas un problème. Quand l'argent est cher, ça devient un problème. Merci, je suis désolée, mais voilà, j'ai dit que c'était les mêmes règles pour tout le monde. Or, voilà, la question est terminée. Mais vous pourrez discuter peut-être à la sortie, il n'y a pas de problème. Monsieur le directeur général, d'abord, merci de vous être prêté aux questions. Bon, vous aurez compris aussi, et je crois qu'il y a eu beaucoup d'interventions, je crois, d'inquiétude vis-à-vis des suppressions d'emplois annoncées, menacées ou effectives, pas seulement sur les sites de Stellantis, d'assemblage et sur les composants, mais aussi chez les sous-traitants. Et je crois que l'ensemble des groupes parlementaires a soulevé la question des sous-traitants, évidemment, puisque nous apprenons actuellement des plans de licenciement massifs chez ces sous-traitants. Et je crois que ça explique aussi peut-être voilà, les réactions fortes qu'il y a pu y avoir pendant cette audition. Voilà, et je crois qu'aussi est posée, pas qu'à vous, mais au pouvoir public, la question de la responsabilité sociale des donneurs d'ordre. Parce que, comme vous dites aussi, vous faites avec les règles. Et donc, évidemment, nous, ça nous percute aussi en tant que législateurs et évidemment... et ça percute évidemment la question des politiques publiques. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez peut-être répondre à certaines questions. Alors, c'est vrai que voilà, nous ne sommes pas tous encore ici, mais de toute façon, voilà, la séance d'audition est filmée. Évidemment, je crois que ça intéressera beaucoup de monde de connaître vos réponses s'il reste des questions auxquelles vous souhaitez répondre. Permettez-moi une intervention sur la question du maintien des politiques publiques françaises et de l'enveloppe dédiée au verdissement du parc automobile. Elle était d'1,5 milliard. Si vous souhaitez une bascule massive, non pas des industriels, nous on y est, mais des clients vers la décarbonation, il faut maintenir cette enveloppe d'1,5 milliard, l'élargir aux véhicules d'occasion, l'élargir aux entreprises, et accompagner tous ceux qui sont susceptibles d'acheter des voitures électriques dans les prochains mois. Je ne suis pas en train de parler d'années, je suis en train de parler de semaines. Et vous allez voir, puisque vous en êtes fait l'écho, un certain nombre de déclarations de droite et de gauche, d'annonces de plans sociaux de droite et de gauche. Ne sous-estimons pas l'effet que ça va avoir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, moi, on ne demande pas, en tant que Stellantis, que ce soit très clair, une modification des règles nous conduisant à la décarbonation. On demande le maintien de l'accompagnement des clients, parce que le seul moyen de régler la question, c'est d'accroître l'offre et de pousser la demande en faveur de la décarbonation. Si on peut y arriver, parce que la France est bien placée pour ça, on est capable de faire.
Mais il faut le faire ensemble. Donc, de grâce, s'il reste de l'espace budgétaire dans la situation actuelle pour pousser cette demande, faites-le. Parce que l'ensemble de l'écosystème est concerné. Et encore une fois, n'oubliez jamais qu'en dehors de l'industriel que je représente, là, le gros industriel international, vous avez 4000 concessionnaires en France et agents qui emploient tous des gens qui sont dans nos villages. Point barre. Le reste, c'est de la philosophie. Et ça se passe dans 9 semaines. Merci. Merci beaucoup. Il me reste à vous souhaiter bon appétit. Voilà. Et merci, monsieur le directeur général, madame la directrice, pour cette audition. Merci aussi aux collègues députés qui ont posé tous des questions et des interpellations fort utiles. Madame la Présidente, merci. Je vous assure que notre président ne transmettra au président de la